Alors le 27 décembre 2017, ils étaient nombreux, les fans de Liverpool, à penser à un énième panic buy quand les Reds claquaient 84 millions d'euros pour recruter Virgil van Dijk. Mais force est de constater que 5 ans plus tard, ils ont récupéré le meilleur défenseur du monde. Du haut de ses 1m93, il a tout de suite impressionné. Premier match, but contre Everton, but de la victoire contre Everton. Il a apporté le calme qu'avait besoin cette équipe. Au bout de 6 mois, il atteint la finale de la Ligue des Champions avec cette équipe de Liverpool qui cherchait un leader défensif. On a eu cette folle période de 65 matchs sans se faire dribbler. Vous vous rendez compte, 65 matchs sans qu'un seul attaquant ne réussisse à le dribbler en 1 contre 1. Tous les coéquipiers qui se sont succédés à ses côtés, que ce soit Konaté maintenant, Matip par le passé ou Joe Gomez, ils ont tous pris une autre dimension. Matip et Joe Gomez, c'était des joueurs, on n'avait pas forcément confiance en eux et finalement c'est devenu des solides défenseurs. On parle même pas de Konaté cette saison qui explose. C'est pareil pour les latéraux, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson. C'était deux jeunes fougueux qui avaient parfois tendance à trop s'emballer. Et finalement, aux côtés de Virgil van Dijk, la maturité, le calme du Hollandais leur a permis aussi de s'apaiser, d'avoir un jeu plus épuré, de moins se précipiter dans les retours défensifs, de moins se précipiter dans les relances. Et par chance, derrière lui, il a un gardien exceptionnel, Alisson, qui lit les trajectoires à la perfection. Ça lui permet de pouvoir jouer haut sur le terrain. Il a une rapidité qui lui permet aussi de revenir sur les attaquants quand il y a des balles en profondeur. Il a un jeu de tête exceptionnel. Donc voilà, il a tout du défenseur parfait qui rassure ses coéquipiers. Paradoxalement, on peut penser que c'est Van Dijk qui rassure le plus son équipe parce qu'il est plus âgé qu'Alaba. Mais dans les faits, pour moi, c'est David Alaba le plus serein, le plus tranquille, celui qui transmet les ondes les plus positives à ses coéquipiers. Une première raison, elle est simple. David Alaba, c'est un joueur né en 92, voilà, qui arrive sur son 30e anniversaire. Mais c'est un garçon qui joue d'une expérience inouïe. Il a déjà quasiment 500 matchs professionnels répartis entre le Bayern Munich, Hoffenheim et le Real Madrid. 500 matchs pour un joueur né en 92, autant dire que c'est quelque chose d'inouï. Il a aussi 92 sélections avec l'équipe d'Autriche. Cela dit en passant, 92 sélections quand on sait que les plus grands joueurs à 34-35 ans, ils sont arrivés à peu près à 100 sélections. Ça donne un peu une idée sur le personnage. Ensuite, à la balle, les qualités qu'il a, c'est quelqu'un qui transmet beaucoup de calme. C'est quelqu'un qui ne s'énerve pas, il ne prend pas de carton bête, il ne prend pas de carton rouge ou très rarement. Il ne s'énerve pas, il sait répondre au duel par de la lecture, par de l'anticipation, par de la technique. Voilà, c'est du Alaba tout craché. C'est un joueur autrichien, il a été élevé en Bundesliga, il a appris beaucoup de choses au Bayern, il a répété ses fondamentaux. Que dire de plus? Là où Van Dijk, finalement, c'est un peu un nouveau venu dans le très haut niveau. Il est dans le très haut niveau que depuis sa signature à Liverpool. Alaba, c'est plus de 10 ans de très haut niveau. Donc à ce niveau-là, pas de débat. David Alaba, c'est le joueur qui est venu pour succéder à Sergio Ramos. Florentino Pérez, on connaît sa politique de galactique, on connaît sa politique de transfert faramineuse. Il n'a pas cherché un autre défenseur central, il a cherché Alaba pour succéder à Ramos. C'est pas anodin, c'est quelqu'un qui fait aussi progresser les partenaires avec lesquels il évolue. Eder Militao, il est au Real déjà depuis 3 ans. Comme par hasard, il atteint sa plénitude, il affiche son meilleur niveau depuis qu'Alaba est là. Parce que c'est un joueur qui va lui parler, c'est un joueur qui va le rassurer, c'est un joueur qui va lui dire quand il faut sortir sur l'adversaire, quand il faut être en lecture, quand il faut être en anticipation. David Alaba, c'est tout ça en même temps. On l'a vu sur les matchs du PSG, sur les matchs de Chelsea en Ligue des Champions, où il y a eu des petits moments de folie, le Real qui était un peu apeuré. David Alaba, il était avec Benzema et il parlait avec tout le monde. Les gars, tranquille, ça va le faire. Pas de quoi s'énerver, pas de quoi s'exciter, pas de quoi s'inventer une vie. C'est le calme et le résultat viendra derrière. Et pour l'instant, ça donne raison à Florentino Pérez et à Carlo Ancelotti. Du haut de son mètre 93, il fait peur aux défenses, tout simplement sur chacune de ses montées, sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Il arrive à faire des différences. C'est déjà 16 buts et 11 passes décisives depuis son arrivée sur les bords de la Mersey. C'est un défenseur complet. Il a un timing impressionnant dans les airs. Oui, défensivement, on connaît sa qualité, mais devant, il fait peur. Les défenses sont focalisées sur lui et ça crée forcément des espaces. Alors certes, c'était les statistiques, mais il a un côté leader qui est indéniable. C'est Jordan Anderson, le capitaine des Reds, mais le second capitaine, le capitaine sur le terrain, celui qu'on entend, celui qui recadre ses troupes, c'est bien Virgil van Dijk. Depuis le début, il s'est tout de suite imposé comme un leader naturel. Il a cette espèce de charisme naturel qu'ont très peu de joueurs, et on sent que ses coéquipiers le regardent quand ça va mal. On sent que ses coéquipiers ont besoin de ces mots pour relever la tête quand c'est difficile. C'est le véritable relais de Jürgen Klopp sur le terrain. Il transmet son calme et sa sérénité à ses coéquipiers, et rien que pour ça, c'est tout sauf un défenseur central classique. Dépassement de fonction, je pense que c'est difficile de trouver plus fort que David Alaba, pas seulement dans un duel 1 contre 1 avec Van Dijk, mais juste au niveau européen. David Alaba, je rappelle qu'il est formé en tant que latéral gauche. Il a joué quasiment tout le temps arrière gauche avec le Bayern Munich avant de glisser dans l'axe en charnière centrale.
En sélection d'Autriche, il joue piston, il joue relayeur, il joue meneur de jeu. C'est un joueur qui est capable de jouer partout. Très franchement, si quelqu'un peut me dire que Alaba n'est pas alignable dans un poste, hormis le poste de gardien, je ne le croirais pas. Demain, si on me disait qu'Alaba évolue en pointe, ça me surprendrait pas spécialement parce qu'il est capable de tout faire. C'est un gaucher soyeux qui a une belle patte. On se souvient aussi de... Il suffit de donner une anecdote assez récente. L'anecdote, c'est le match contre le Barça. Il se projette, il apporte le surnombre avec ses coéquipiers. Il est capable de déborder sur le côté gauche. Il est capable d'être en soutien de l'attaquant avec Karim Benzema, d'échanger, de faire des 1-2. Il marque un but contre le Barça où, à l'entrée de la surface, frappe croisée. Je n'ai pas souvenir d'un défenseur central qui se permet déjà d'être dans cette position-là et qui en plus se permet de tirer au but. David Alaba, voilà, c'est vraiment un joueur complet. Le dépassement de fonction, je pense que s'il y a un joueur qui caractérise ce dépassement de fonction, sans doute avec Dani Alves, qui a été peut-être l'un des premiers à vraiment le matérialiser, c'est David Alaba.